avec la fleur. Et regardez bien, peut-être avec la fleur quelque part. Cécile a trouvé ça. Avec le cœur. Voilà, très bien. Le cerveau. Avec la poitrine. Avec la main. Mais elle a avec le cheval. Très bien, tu veux des fonctionnaires. Ah, ça c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est une troisième personne que j'ai eu toute l'année qui veut être fonctionnaire. Il veut changer la vie des autres. Là, c'est à toi de chanter. Chanson, ça va? Le chapeau, il y a une fleur et une feuille. Tu as bien vu ça? Oui. C'est toi qui as choisi le chapeau? Oui. Moi, je suis très flatté pour toi. Donc, dis-moi un peu, tu veux venir avec qui? Avec Dada. Tu veux venir avec Dada en plus. C'est le bout de Dada. Oui, oui. Tu veux venir avec qui encore? Les autres. Avec les autres et Dada. Tu as trouvé des amis ici. Les gens que tu ne connaissais pas, que tu as découvert aujourd'hui. Tu as vu de nouveaux amis ici? Oui. Davina. Davina, oh là là! Davina, tu as ta visite? S'il est venu demain, il est monté pour toi là? Oui. Ah, et comment? Desi. Blessing, bonjour. Comment tu vas? Très bien, oh là là, Blessing, ça va. Le Davina, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux chanter ou tu veux faire une récitation? Je veux chanter. Tu veux chanter avec Blessing ou tu veux chanter seul? Seul, ok, allez, je te laisse le micro. D'abord, dis-moi, Davina, qui est où? Avec qui les hirondelles. Même quand tu étais là, ah, mais il est beau, hein? Tu le connais? C'est ton grand frère. Tu as un grand frère si beau comme ça. Ah, je veux le protéger parce qu'il est trop beau. Alors, chante. Hymne national debout congolais, il bat les sorts, il dans les forts pour les dépendances, le sol fort, doit couper, et pour le vent, près dans le plus bel élan, dans la paix on veut faire l'homme. Soyez la tête, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Très bien. Et quand tu chantais l'hymne, tu te sentais fière d'être congolaise? Oui. Ah, ok, merci. Applaudissons pour cette question pour Davina. Non, avec cette main-là. Salut. Non, avec cette main-là. Salut. Ok, allez, monte. Viens, allez, monte. Très bien. Allez, vas-y, on va juste là.
On va faire 2 pas. Comment ça s'appelle? Yomi. Ah bon? Est-ce que vous savez que ces noms-là représentent beaucoup de choses? Yomi était un grand militaire à Brazzaville. Alors, mon cher Yomi, dis-moi, tu veux me raconter une histoire? Ah, voilà, je te donne le micro. Applaudissons pour Yomi! Continue l'histoire, ça va? Histoire. Et applaudissons pour Aïla. Aïla va réciter pendant que Yomi est en train de réfléchir sur son histoire. Ça va, Yomi? Voilà, je te donne le micro. Tu es de quelle école? Complexe scolaire Sainte-Cécile. Complexe scolaire Sainte-Cécile, c'est dans quelle commune comme ça? La commune de Lemba. Ah, vous connaissez cette école, une grande école à côté du temple de Papa Barouti. Et vous allez à une grande, la religieuse et de l'Est, des Ouvira. Je connais les profils. Vous étudiez là-bas? Ah, qu'est-ce que vous allez voir la conteuse qui était venue chez vous. Elle est encore ici. Alors, le fait que vous êtes resté sur la très bien. Mon école s'appelle Complexe scolaire Sainte-Cécile. Elle est située sur l'avenue Paroisse, numéro 17, quartier Rigini, dans la commune de Lema. Avec sa nouvelle méthode, j'apprends à lire et à écrire par des gestes. Vive mon école! Félicitations, applaudissements. Elle s'appelle Cécilia. Ok, regarde les amis. Cécilia, tu étudies dans quelle école? Les gazelles Moloko. Et cette école est tout à fait différente qu'on appelle centre d'enseignement Moloko. Pourquoi ces centres d'enseignement? Avec le préfet de visite qui venait de nous quitter, il nous disait tout simplement parce qu'à l'école, on n'enseigne pas, on fait répéter. Et chez nous, on enseigne, les enfants sont libres. Pour la petite histoire, votre école était sélectionnée par Wallonie lors de la ministre belge pour une activité et vous êtes très bien accueillis. Tu vas dire merci à madame qui est à la porte à la réception et nous sommes très contents parce que vous l'avez acquis. Alors qu'est-ce que tu vas nous parler? Tu vas nous parler de votre maison ou de votre école? Là, les micros, tu nous parles de votre école, c'est que où je sais. Moi je sais, mais les autres ne savent pas. Que j'apprends à écrire, à dessiner et à colorier. C'est mon école Boloko, l'école, une école de Yolo à la commune de Talamou. J'ai dit bonjour tout le monde. Il y a des gens ici, j'ai dit bonjour tout le monde. On est tous en répondre. Bonjour tout le monde. Moi j'aime l'ambiance les enfants. Et moi j'aime l'ambiance aussi. On va jouer les enfants et les parents, on va jouer ici. Ici. Est-ce que les enfants pouvaient monter ici? Tous les enfants, venez les enfants, venez, on va jouer. Moi c'est chef. Est-ce que je peux avoir ceux d'enfants qui sont à l'extérieur? Est-ce qu'ils peuvent venir? Après les enfants, ce sont les parents, ce sont les yayas. Vous allez monter ici, on va jouer. Donc c'est d'abord ce qu'on va prendre de jouer. On va voir avec les enfants, il y en a qui vont gagner. Papa et l'enfant qui va gagner. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Les jeux commencent? Les jeux commencent? Bon, quand je fais ça, c'est plus perlé. Ok? On commence avec le petit jeu. Faites ça. Regardez-moi, ça c'est plus perlé. Et les parents, regardez, il y a un qui va kiffer ici. Bloc, plat, et les attendez là-bas, attendez avec vos masques là. Plat, il faut me regarder, hein. Il ne faut pas seulement écouter, il faut me regarder aussi. On y va, plus de rien. Bloc, plat,
2, l'autre. Ah, demi-finale. Ah, demi-finale, on y va. L'autre. Là, 2. L'autre. Là, 2. L'autre. Là. Ça c'est tout. Ah, je commence, et je depuis, et je commence. Attention, soyez concentrés. Bloc. Plat. Do. Bloc. Plat. Do. Bloc. Plat. Do. Bloc. C'est les garçons qui ont gagné. On a voulu pour les garçons. Alors, pas comme ça. Bloc. On y va. Bloc. Allez, tu prêt. Vous connaissez. Je ne vais pas envoyer. Quand tu fais, si chaque fois demandé, tu es lié. Le même, chaque année qui est. Chaque année sauté. On sauté, j'ai sauté. Chaque année sauté. Qui a sauté? Chaque n'a pas dit. Peut-être que chaque demande. Chaque année dans le même, chaque année crié. Sauté. Chaque n'a pas dit. Le même. Jacques tapez les mains, Jacques avancer, Jacques reculer, Jacques sauter, tapez les mains, sauter, Jacques avancer, reculer, Jacques sauter. Vous n'avez pas sauté, vous devez éliminer. Qui gagnera, on verra, go! Hein? Bon, les parents. Qui gagnera, on verra, go! Oh, vas-y, tiens debout. Laissez pour moi, calculez, attention. On verra, qui gagnera, entre les trois, qui gagnera, on verra, qui gagnera, entre les trois. Qui gagnera, entre les deux, qui gagnera, on verra, qui gagnera, entre les deux, qui perd. Qui gagnera, on verra, qui gagnera, go! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon! C'est le qui a gagné. Qui a décidé ça? C'est pour qui? C'est pour qui? Thierry. Marc. Luar
Vous avez retenu l'histoire?
leur papa a dit, c'est fini, vous ne serez jamais des héritiers du trône, vous êtes très méchants. Et la seule fille, regardez, la fille s'appelait Rouéji. Elle s'appelait Rouéji. Rouéji observait son papa comme il régnait, comme il gouvernait. Rouéji était très intelligente et très sage. Lorsque le papa est mort, les deux garçons-là veulent prendre le trône, ceux qui ont frappé le papa. Alors les vieux du village, les notables et les sages, les conseillers se disent non, s'ils prennent le trône, le royaume va tomber. Alors on a donné le trône à Rouéji. Elle est en cours de route, il voit un royaume. C'est le royaume Lunda. Il dit, ah, je vais aller dans ce royaume-là, peut-être que je vais rencontrer des gens que je connais. Il entre dans le royaume, tellement qu'il était bien habillé et qu'il était bon. On lui dit, vous allez rencontrer la reine Rouéji. Soto! Alors il rencontre la reine. Il voit la reine était belle. Et la reine voit le roi Tibi, il voit le prince Tibita, il voit qu'il était beau. Soto! C'est alors qu'ils discutent, ils parlent, ils discutent. La reine se rend compte qu'il était aussi prince, mais qu'il a fui. Et elle est reine. Quand ils ont fini de parler, elle a fait une grande fête pour qu'ils mangent. Mais le prince Tibita dit, nous chez nous, les rois ne mangent pas avec tout le monde. Nous, on mange en cachette. Et nous, la reine a dit, ok, on va te construire une maison, comme ça tu vas manger là-bas. Mais ils n'arrivaient pas. Alors, ils ont fui le village, ils ont fui le royaume, ils sont partis loin. Toto! La reine était devenue très faible. Elle n'arrivait plus à gouverner, elle était très malade. Alors, comme elle avait un bracelet royal, elle a enlevé le bracelet. Elle a donné ça à son mari. Et le mari est devenu roi. Il est devenu le roi. Et il a chassé beaucoup d'envahisseurs. Et le royaume s'est étendu. Lorsque l'enfant a grandi et que le roi et la reine sont morts, l'enfant est devenu le roi de l'empire Lunda. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui s'appelle Kabea. Il n'est pas Mouba, mais il est Muyaka, parce qu'il vient de la reine Rouéji. Donc, quand vous entendez un Kabea, ce n'est pas seulement un Mouba. Il peut aussi être un Muyaka parce qu'il vient de l'union de Rouéji et de Tibi. Donc, Rouéji, c'est donc elle qui est celle qui a réuni le peuple Lunda et le peuple. Vous savez le début de l'histoire de Rouéji? Le chef des animaux et les autres qui sont rassemblés, ils se disent, ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, singe, va un peu toquer à la porte du lion et demande-lui s'il peut être ton ami. Le singe arrive. Il toque sur la porte du lion. Le lion ouvre. Il regarde le singe. Le singe est là. Le lion qui regarde le singe. Moi, mon ami? Non! Il ferme la porte. Est-ce que c'est bien ça? Les amis, est-ce que c'est bien? Toto! Le singe rentre. Il dit non. Les animaux réfléchissent encore. Ils se disent, cette fois-ci, on va demander au cheval d'aller chez le lion pour demander pour qu'il soit son ami. Serpent. Vous connaissez le cri du serpent? C'est comment? Le serpent arrive devant la porte du lion. Il lève sa queue. Il frappe. Personne. La porte s'ouvre. Le lion est là. Salut lion. J'aimerais que tu sois mon ami.
Le lion regarde le serpent et lui dit non. Il ferme la porte. Le serpent était très triste, il rentre. S'il ne veut pas rentrer, non. Les animaux se disent, peut-être qu'il ne veut pas les animaux, on va appeler le royaume des insectes. Il s'appelle le royaume des insectes et le royaume des insectes envoie le moustique. Le lion ouvre la porte, il voit personne. Il ferme. Le moustique toque au corps. Il cherche, mais c'est qui frappe? Il referme. Le moustique ne se fatigue pas. Il toque encore. Il ouvre. Cette fois-ci, il voit vraiment un peu. Il dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Parle le langage des humains, je ne comprends rien. Toi, mon ami? Toi, peux-tu faire ça? Le lion lui dit non. Le moustique n'est pas parti. Il dit le lion lui dit encore non. Le moustique était têtu. Le lion répète encore non. Il veut fermer la porte, le moustique bloque. Il dit le lion le regarde. Il dit ah, tu es têtu, hein? Dans ce cas, qui sera mon ami? C'est un peu ce jour que le moustique et le lion sont devenus des amis. Quand ils sont amis, ils doivent quand même faire une petite sortie ensemble, aller manger, se promener, comme des vrais amis, n'est-ce pas? Et c'est le lion qui doit partager. À la fin du partage, le moustique se rend compte que le lion a pris tous les gros poissons. Il doit laisser des petits poissons comme ça au moustique. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien ça? Qui a pêché? Voilà. Est-ce que le moustique devait prendre des petits poissons? Le moustique s'est fâché. Le lion dit non, tu prendras des petits poissons. Moi je prends des gros. Des gros. Toto. D'abord le moustique dit dans ce cas on va se battre. Toi, tu vas te battre avec le lion? Il le supplie, dit s'il te plaît, sors, je t'en supplie, j'ai trop mal. Le moustique n'écoutait pas, il fallait qu'ils veulent se battre, non? Le moustique il a piqué le nez, dans le nez là. Il a piqué. Tellement qu'il avait mal, il suppliait, il chantait. J'aimerais qu'on puisse aider le moustique à sortir du nez du lion. Ok? Quand je dirais, Faïkani, ça veut dire, sors, s'il te plaît. Vous allez faire, et le lion a encore eu des gros poissons. Tous les poissons, il a fui, il a fait mal, le moustique est sorti. Il a dit, bon, tu vas laisser le gros et le petit poisson. Il faut apprendre à partager. C'est ce qu'il m'a dit. Les amis, apprenez à partager. Voilà. Il s'agissait d'un lapin. Ce lapin-là avait 3 amis, la mouette, le cheval et le chien. Ils s'aimaient beaucoup, mais le lapin était têtu. Le lapin n'écoutait pas, il pensait qu'il était le plus intelligent. Alors le cheval, la mouette et le chien sont allés voir le cerf, le plus vieux animal du village. Ils lui disent, cerf, notre ami le lapin, il est d'abord très rapide, il n'écoute pas, il est têtu, il pense qu'il est intelligent, il n'aide pas, il est méchant. Mais on l'aime beaucoup, on aimerait qu'il change. C'est alors que le cerf dit, je vais envoyer le lapin. Mais quand je vais l'envoyer, il y aura des devinettes. Oui, hibou, s'il te plaît, aide-moi à sortir d'ici. Alors le hibou lui dit, je veux t'aider à une condition, que tu puisses résoudre cette devinette. Vous êtes prêts à écouter la devinette? Oui. Si vous répondez à la devinette,
lapin sort du trou. Si vous ne répondez pas, le lapin reste là. Prêt? Oui. Prêt? Oui. Grâce à moi, tu fais du sport. Tu es capable de monter et de descendre. Qui suis-je? Sauver le lapin. Oui, il y a une main, oui. Les ailes proches. Sauvez le lapin, il va rester dans le trou. Grâce à moi, tu fais du sport. Je t'aide à monter et à descendre. Qui suis-je? Qui suis-je? Oui, il y a une main. Proche. Très proche. Qui peut répondre? Voilà, c'est ça sur ma plaie. Je veux guérir. Le lapin dit quoi? Que j'enlève mes poils pour que je puisse me blesser? Jamais. La lapin part. Il fait 1, 2, 3, 4, et puis il se rend compte qu'il est dans du sable mouvant. Vous connaissez le sable mouvant? Oui. Il commence à descendre. Il descend. Il crie au secours, aidez-moi, je vais mourir, au secours. L'antilope vient. Quand tu prononces ce mot, comment? Une question. Je me brise. Pardon? Une question. Proche. Salut, je suis Jovita Songwa, je suis une artiste, comédienne, humoriste, conteuse. Je suis autrice du livre Djobetelaram Solo, un livre de contes. Et donc j'avais un spectacle à la Wallonie-Bruxelles le 13 et le 14 décembre. Le 13 c'était pour les élèves et le 14 pour les familles. Et mon spectacle vient de se terminer à peine. Vraiment, ça s'est bien passé. On a eu des devinettes, du cours d'histoire sur les reines. Mon spectacle s'intitulait Nketwa Fumu, qui veut dire les femmes rois. Et donc, je suis très contente parce que les enfants ont retenu et surtout les devinettes, ils vont les jouer à la maison. Et je suis très contente. Voilà. Allô, allô les voix, c'est ici, oui. Olibac Organisation. Un espace choral plein d'inspiration. Chaque note, chaque voix nous emmène loin. Olibac Organisation. Vivez des moments uniques de grande passion. Avec une digne la voix s'élève. L'instrument divin que Dieu nous enlève. Découvrez des chants, des harmonies célestes. Olibac, c'est un voyage où tout est en fête. Des sciences et des vertus pour enrichir l'âme. Un mélange de savoir et d'amour en flamme. Olibac Organisation. Vivez des moments uniques de grande passion. Avec une digne la voix s'élève. L'instrument divin que Dieu nous enlève. La voix, ce don précieux, cet instrument sacré. Dans Olibac Organisation, elle est sublimée. Chance et valeurs humaines, tout y est réuni. Un espace où l'art et la foi sont bénis. Olibac Organisation. Vivez des moments uniques de grande passion.